Ça y est, on y est. Shalom, shalom, merci, 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 merci. Bienvenue à l'Institut biblique Plein Succès à Jésus-Christ, en sigle IBPSJC. Nous vous souhaitons le bienvenu, les parents, les enfants, surtout les enfants qui veulent servir Dieu. Bano Balinko Salela Nzambe. J'avais déjà avisé. Au travers de cette école, on va franciser, c'est-à-dire on va parler en français, on va combiner la langue française et lingala. Pourquoi? C'est pour permettre à ceux de nôtres, ceux qui sont de loin comme de près, ceux qui sont près de nous, qui sont de loin, qu'ils puissent suivre cet enseignement qui s'avère indispensablement hyper important. Pourquoi? Parce que servir Dieu, c'est une obligation que Dieu a donnée à l'humanité. Au travers de cette école, de cet institut, on va simplifier les choses, simplifier le langage, simplifier. Vous voyez, je vais simplifier les choses afin que toute personne puisse se retrouver, parce que lorsque on va un peu dans des termes étymologie, on va un peu dans des termes des écoles bibliques, des théologies, dans des termes théologiques, souvent les gens ne comprennent pas et les gens finissent par lasser, les gens finissent par abandonner, parce qu'ils se disent, bon, leurs histoires là, eschatologiques, tout cela, ça complique un peu. Alors, comme l'objectif à atteindre, c'est aller vers les enfants, aller vers des gens qui n'ont pas, et bien sûr vous pouvez avoir cette capacité de comprendre ces termes-là grecs, ces vocabulaires-là, vocabulaires originaux, tout cela, vous pouvez avoir la maîtrise, mais il y a aussi un groupe de gens qui n'ont pas cette capacité-là. Voilà pourquoi ma mission consiste en ce que je puisse maintenant descendre dans le but d'atteindre tout le peuple, d'atteindre tous les enfants. Et là, je vise surtout les enfants, et spécifiquement les enfants des serviteurs de Dieu. Parce que quand les gens pensent que, quand je fais allusion aux enfants des pasteurs, c'est uniquement les pasteurs. Non, quand je dis que les enfants des pasteurs, c'est-à-dire que les ministres de Dieu, les enseignants, les diacres, les partenaires, et même les chantres, les choristes. Donc, toute personne qui a un enfant ou toute personne qui veut entrer au service de Dieu, cet institut te concerne. Alors, on a commencé aujourd'hui le 11 juillet officiellement, et on va aller avec jusqu'à la première semaine du mois de novembre, et on va clôturer. Et au courant de cette période-là, on aura trois rencontres. On va se choisir des pays, et cela dépendra des élèves. Parce que si on a, par exemple, beaucoup des élèves au niveau de la Belgique, il y aura une séance qui se tiendra ici en Belgique. Et s'il y a d'autres élèves au niveau du Pays-Bas ou de la France, il y aura une séance. Et il y aura une séance en France. Et au travers de ces séances-là, nous, les parents, nous n'allons pas travailler. C'est les enfants qui viendront, ils vont modérer, ils vont prêcher, ils vont libérer la puissance de Dieu. Bref, nous sommes en train d'initier les enfants dans le service de Dieu. Parce que quand les gens entendent parler de l'initiation, ils ont toujours tendance à croire que le mot là, ils ont dirigé pour initier, c'est-à-dire introduire une personne au service de. Commencer à apprendre une personne comment il peut entrer au service de Dieu. Donc, c'est ça, en fait, le but poursuivi de cet enseignement. Alors, cet enseignement, avant que je puisse rentrer dans la profondeur, aujourd'hui particulièrement, je vais vous donner le préambule. Au travers de ce préambule, vous comprendrez, il s'agirait de quelle étape, de quel chapitre, combien de chapitres, combien de leçons, combien de choses qu'on aura à faire. Mais la plus grande partie de cette préambule consiste d'abord à vous donner, à vous témoigner
à répondre à quelques questions, telles que par exemple, est-ce qu'un enfant peut-il servir Dieu? Est-ce qu'un enfant de pasteur est-il obligé de servir Dieu? Est-ce que Dieu appelle les enfants? Quelle est l'attitude doit posséder un enfant pour qu'il rentre au service de Dieu? Comment faire pour ne pas sortir de la volonté de Dieu tout en étant un enfant, tout en étant un jeune, tout en ayant cette soif-là de Dieu? Voilà, c'est dans différentes sortes de questions qu'on aura à répondre. Mais notre enseignement est basé dans un texte biblique, un texte très complexe. Ce texte-là, si vous le lisez, si vous l'examinez, vous comprendrez qu'il y a un peu de paradoxes là-dedans. Parce qu'on voit la position de Dieu, on voit la position de son serviteur, et on voit l'attitude de ses enfants, et puis on voit la réaction de Dieu, et on verra encore comment est-ce qu'a réagi cet homme-là quand Dieu a pris une décision. Dans notre colonie, il nous est difficile. Je ne sais pas, mais c'est très difficile. Je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais, je fais 38 ans du ministère, je n'ai jamais entendu des serviteurs de Dieu parler de ces choses-là. Souvent, ils parlent des fils d'Élie, ils parlent des fils d'Aaron, ils parlent des fils d'autres serviteurs de Dieu, mais ils ne parlent pas, ils ne touchent pas la profondeur, ils ne touchent pas du fils du prophète Samuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité démoniaque, une mentalité machiavélique, il y a une mentalité charnelle qui rôde surtout dans ma colonie, et que Dieu ne peut pas appeler les enfants d'un pasteur. Les enfants d'un pasteur ne peuvent pas hériter l'œuvre de Dieu, c'est des commerces, c'est de la marmaille, c'est tout ça. Vous voyez, et les gens choisissent des versets bibliques qui leur sont agréables et profitables. Mais par contre, ils rejettent l'entièreté de la parole de Dieu. Or, personne ne peut défendre Dieu si c'est le Dieu lui-même. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur dans ce monde, tout ce que nous vivons du jour le jour, tout ce que nous aurons à vivre dans les années à venir, dans les âges futurs, après nous, nos enfants, nos descendants, nos progénitures, tout ce qu'ils auront à vivre, tout est écrit dans la parole de Dieu. Et si une personne s'octroie le droit de se choisir quelques versets bibliques pour désorienter le peuple de Dieu, il doit savoir qu'il y aura un sévère jugement de Dieu à l'égard de sa personne. Pourquoi? Parce que nous, humains, nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à notre intelligence. Nous n'appartenons pas à la nature. La nature, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Le monde appartient à Dieu. Le corps, l'âme, l'esprit, l'invisible, les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui appartient à Dieu. Ceci étant, l'homme est appelé à se soumettre à sa volonté divine. Parce que si on refuse d'adhérer à sa pensée, d'adhérer à sa volonté, c'est que Dieu nous traitera directement d'office de rebelles. Or, dans sa pensée, Dieu nous a créés pour que nous l'adorons, pour que nous soyons à son service. Mais maintenant, il y a un sérieux problème. Parce que quand on parle des services de Dieu, il faut se poser la question, il s'agit de quel service? Comme je l'ai dit, est-ce que pour servir Dieu, il faut toujours être un pasteur? Est-ce que pour servir Dieu, il faut toujours faire la théologie? Est-ce que pour servir Dieu, il faut toujours rester cramponné, attaché à l'église? Est-ce que pour servir, il y a tant de questions qui semblent un peu... ils sont dans la zone noire. C'est difficile pour les répondre sans être enseigné. C'est dans la parole de Dieu que nous allons retrouver, nous allons nous positionner par rapport à ces inquiétudes qui nous embrouillent à tout moment. Et le monde charnel, parce que vous devez comprendre que si vous ne croyez pas en Jésus, si vous ne servez pas Jésus, si vous n'êtes pas au service du Seigneur, la Bible dit que vous êtes charnel. La Bible vous traite des normes animales. Ce n'est pas moi. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 2,14, vous verrez ce qui est écrit. Ce n'est pas l'apôtre Eustache.
Et lorsqu'une personne croit en Jésus, lorsqu'une personne reconnaît la grandeur de son Dieu, reconnaît le pourquoi il vit sur terre, reconnaît le pourquoi de son séjour sur terre, il comprendrait qu'il a un travail à faire. Dieu ne nous a pas introduits dans ce monde pour venir dans ce monde, nous marier, faire les enfants, avoir de l'argent et laisser tout cela après mourir et puis nos âmes vont vaciller ça et là. Non, ça c'est pas le plan de Dieu. Ça c'est la folie humaine. La folie humaine croit que la nature a créé toutes choses, les astres existent par elles-mêmes, la terre, voilà, et la nature, blablabla, blablabla, blablabla. C'est des sottises, c'est des distractions. Il y a un Dieu qui coordonne toutes choses. L'air que nous respirons, l'herbe que nous piétinons, la nourriture que nous mangeons, la bonne santé que nous avons, la longévité que nous possédons. Dieu s'est résolu de placer toutes choses au bénéfice de l'être humain qu'il a tant chéri. Et la Bible dit que de par la création, l'homme a été devant Dieu une créature si merveilleuse. L'unique créature, après l'avoir créée, Dieu a déclaré que la créature-là était très, très, très bonne. C'est l'homme, vous et moi. Et au travers de cette déclaration, il y a une pensée de Dieu. Alors, revenons à nos mosetons. Maintenant, posons-nous maintenant des questions. Posons-nous maintenant ces questions-là. Pourquoi l'homme doit servir Dieu? Qui peut servir Dieu? Quel est l'intérêt qu'on gagne en servant Dieu? Pourquoi sommes-nous obligés? D'abord, je vous confirme que servir Dieu, c'est une obligation. C'est impératif. Il n'y a pas à négocier. Et je venais de le dire, pour servir Dieu, il ne faut pas être un pasteur, il ne faut pas être un ministre de Dieu, parce que dans les chapitres, dans les cours, dans les jours à venir, je vais vous démontrer qu'on peut servir Dieu au travers des dons de Dieu. Une personne qui sert Dieu au travers des dons de Dieu se diffère à celle qui sert Dieu au travers des dons du Saint-Esprit. Et le dé là se diffère à la personne qui sert Dieu au travers des dons de Christ. Donc il y a les dons de Dieu, les services de Dieu, les sacerdoces de Dieu, au travers des dons de Dieu, c'est diffère au service de Dieu, au travers des dons du Saint-Esprit. Il y a aussi une très très grande différence aussi avec la personne qui sert Dieu au travers des dons au travers des dons de Christ. Donc, si vous ne savez pas équilibrer ces trois branches-là, il vous sera difficile de servir Dieu. Vous allez vous lasser, comme les gens, moi j'entends parler les gens qui disent que non, moi on a servi Dieu, on était au service de Dieu, mais après tout on a vu que c'était des aventures, et nous avons laissé, parce que les gens ne se sont pas fait enseigner au travers des choses que je vous dis maintenant. Parce que Dieu, Saint-Esprit, Christ, c'est le même Dieu en trois fonctions. Que ce soit servir Dieu par les dons de Dieu, ou par les dons du Saint-Esprit, ou par les dons de Christ, pour que toutes ces choses-là fonctionnent équitablement, je leur ai dit, pour que ces trois façons, ces trois manières de servir Dieu fonctionnent équitablement, c'est le Saint-Esprit qui amplifie, qui donne les gaz, parlons-en simple, dans un simple langage, mais tout en respectant l'hiérarchie qui est établie. L'ordre céleste, l'ordre divin. Maintenant, si on va d'abord lire un verset, un texte, parce qu'au travers de ce texte-là, cela nous permettra d'entrer dans la profondeur de la connaissance. On prend le 1er Samuel. On est dans 1er Samuel, chapitre 8, pardon. 1 Samuel, chapitre 8. On va lire à partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 8, on lit à partir du premier verset. Et là, je donne déjà un devoir à tous les étudiants. Et vous allez m'écrire, sur WhatsApp. Ou alors, la séance prochaine, je vais vous appeler en ligne. Vous allez nous
vous allez me donner votre compréhension de ces textes-là. C'est-à-dire que toi, tu vas noter. Tu vas noter sans demander l'aide de vos parents ou l'aide d'un pasteur ou de ton pasteur. Tu vas te donner un enseignement. Tu vas chercher de comprendre l'esprit de ces textes et le contexte de ces textes. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'esprit des textes et le contexte du texte. L'esprit du message et le contexte du message. Il y a une folie qui règne dans les gens. Quand vous parlez que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle blablabla, les gens vous disent c'est écrit haut. Ça, c'est une folie. C'est une aberration. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît que le Saint-Esprit vient nous enseigner même les choses que le Seigneur n'a pas dites. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend les enseignements que le Seigneur a dit et il nous le fait rentrer en profondeur. C'est-à-dire qu'il rentre en profondeur. Et quand il y a maintenant la révélation, il y a les détails spécifiques des révélations. Alors ces détails-là, vous pouvez les chercher dans les Écritures, vous ne les verrez pas. C'est ça la différence entre le christianisme et d'autres religions, si je peux les appeler comme ça. Parce que même le christianisme n'est pas une religion, c'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ. Alors, on va retourner dans la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Beersheba, c'est la ville où Abraham se reposa. C'est la ville où Abraham avait établi le premier autel pour la gloire de Dieu. Donc, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils s'élevèrent à la cupidité, notez cela, dans la cupidité recevant les présents et violer la justice. Cupidité, motif d'argent, vouloir recevoir l'argent, et il violait la justice. Il réfutait les droits de Dieu. Il faisait ce qui était mal devant Dieu. Et la Bible dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Dieu. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, écoutez le 7e verset, l'Éternel dit à Samuel: écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, virgule, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Point. Donc, nous avions lu dans 1 Samuel, chapitre 8, du 1er verset au 8e verset. À l'époque, Dieu fonctionna avec les prophètes. Et c'est les prophètes qui dirigeaient Israël. Aujourd'hui, il y a des gouvernements. Les hommes de Dieu travaillent ensemble avec des gouvernements pour la bonne marche, pour le bon fonctionnement du pays. Parce que les gens disent: oh, mais comment toi, un homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, vous travaillez dans la politique, et un homme de Dieu ne peut pas, un homme de Dieu doit être apolitique. C'est tout simplement parce que les gens ne lisent pas la Bible. C'est tout simplement parce que les gens sont dans leur folie. Moi, je vous le dis aujourd'hui que le politique, les gouvernements, toutes ces instances-là que nous respectons, parce que la Bible dit que ce sont des hommes de Dieu, ont besoin de nous pour le bon fonctionnement, pour la bonne marche de nos nations. Ils nous écoutent, nous aussi nous écoutons. Nous les écoutons, ce qu'ils nous disent de faire, on les fait. Mais s'ils nous demandent de faire des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, on leur dit carrément: nous ne les ferons pas parce que la Bible les interdit. Mais cela ne veut pas dire
que le fait de travailler pour le Seigneur, que tu ne peux pas collaborer avec les autorités de ton pays. Ça, c'est un mensonge que vous devez mettre à l'écart. Mais, même s'il faudrait les écouter, il faut avoir les nerfs solides pour rester ancré dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh non, mais vous laissez, vous parlez que de l'argent, vous ne parlez que des voyages, mais vous ne parlez pas de la politique, vous ne conscientisez pas les pays, les peuples. L'Église n'a pas une mission de parler de la politique. Je vais être clair avec vous. L'Église a la mission de parler de Christ et du royaume des cieux, de l'amour de son pays, de l'amour de son semblable et du respect des autorités établies. Voilà la mission de l'Église. Et si c'est avéré que les autorités ordonnent de faire des choses qui sont abominables ou qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, nous avons pour mission de dire au peuple de Dieu, ne faites pas ça parce que Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. C'est pour cela que vous devez être préparé en conséquence des causes. Ôtez en vous cette mentalité de croire que le fait qu'un homme de Dieu a été reçu, ou bien un homme de Dieu fréquente les autorités de la place, que c'était faux serviteur de Dieu. Non, ça c'est une mentalité purement africaine. Nous avons vu, lors des élections de Donald Trump, nous avons vu que Trump avait invité un groupe de serviteurs de Dieu qui étaient là auprès de lui, qui priaient pour lui. Il y a même des prophéties qui sont sorties. Dieu ne s'exclut pas, ne se dissocie pas aux autorités. D'ailleurs, la Bible dit que les autorités sont des serviteurs de Dieu. C'est pour cela, quoi que nous fassions, nous le faisons dans un pays, sur une terre, dans un coin, dans une commune, quelque part, dans un continent. Et dans ces lieux-là, Dieu a établi les autorités. Et vous, les autorités, vous êtes obligés de nous écouter, de nous respecter, de mettre à notre service les atouts dont on a besoin pour le bon fonctionnement de ce que nous faisons. Parce que le travail que nous faisons, même les, comment on les appelle, les psychiatres, en fait, nous gérons des cas impossibles. Les personnes qui récidivent après passer tant d'années dans des emprisonnements, nous, notre travail, c'est de maîtriser ces gens-là sans les forcer, sans tout cela, mais nous les enseignons la parole de Dieu, nous les attestons notre amour, nous les aidons à se conformer, à devenir des bons citoyens, non seulement pour ces siècles ici présents, même pour les siècles à venir. C'est pour cela, cette cohabitation entre les autorités et l'Église s'avère être indispensable. Alors, à l'époque du prophète Samuel, la Bible dit que c'est les prophètes qui dirigeaient les pays. Et dans la plupart des lois qui sont établies actuellement, parce que là c'est maintenant qu'ils commencent à démanteler ces lois-là, la plupart des lois de ce monde sont régies au travers de la Bible, au travers des Écritures. Parce que si vous ne comprenez pas la base que je suis en train de vous donner, c'est-à-dire que ce que je vous dirai après, vous n'allez pas aussi le maîtriser. Donc, allez-y comprendre que c'est le prophète qui dirigeait les pays et non les rois à l'époque. Dans d'autres pays, il y avait la royauté, il y avait les autorités, mais en Israël, c'était la loi de Dieu par le biais des prophètes qui dirigeaient les pays. Et la Bible dit que Samuel était devenu vieux, en âge. Et comme il était, il n'avait pas un autre choix, il a établi ses enfants. Est-ce que vous avez bien suivi? Je vais relire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, lui, pasteur, comment lui, est-ce que vous avez vu dans la Bible où est-ce qu'un homme de Dieu a établi ses enfants, même aux temps anciens, même au temps tout cela. Les gens battaient à Kabino Makambo yote parce que mitema na bango izamabe. Ils ont la même attitude au peuple bazalaki nango. La Bible dit, lorsque, 1 Samuel chapitre 8, verset 1er, je le relis au nom de Jésus. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses enfants juges sur Israël. Son premier fils, son premier-né, s'est nommé Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba.
les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces, sur ses traces. Le fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Le Saint-Esprit me touche déjà à éclaircir ces points. Parce que les gens diront que non, il est écrit, il les établit juges, mais il ne les établit pas prophètes. Je leur ai dit, c'est les prophètes qui dirigeaient Israël. Donc tu ne peux pas diriger Israël, tu ne pouvais pas les diriger si d'abord tu ne possédais pas la capacité divine émanant de Dieu. La Bible dit qu'il établit ses fils pour devenir juges, c'est-à-dire les fils de Samuel. Pour Samuel, il devait d'abord être au service de l'Éternel. Quelles furent les traces du prophète Samuel? D'abord, écouter Dieu, craindre Dieu, respecter Dieu, et puis prendre les lois de Dieu et les faire appliquer auprès du peuple. Voilà la mission du prophète Samuel. Affronter des rois, oindre les rois, établir des rois, c'est-à-dire, c'était ça la mission du Seigneur. Donc quand la Bible stipule que le fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces, c'est-à-dire, ils ne marchèrent pas d'abord par rapport à l'appel de Dieu. Donc, un homme de Dieu peut-il établir ses enfants? Oui. Oui. Et ce qui est grave ici, on ne parle pas de l'apôtre Eustache, on parle du prophète Samuel, le prophète messianique, le prophète qui a oint David. Et vous verrez que la Bible est explicite à ce sujet-là. Il établit ses deux enfants. Un père connaît toujours le comportement de ses enfants. Il connaît leurs attitudes. Il connaît leur manière de fonctionner. Parce que ce sont les fruits de ses entrailles. Il les connaît plus qu'à part Dieu, c'est un papa responsable. Il connaît bien ses enfants. Mais il a pris le risque là d'établir ses enfants. Et à ma plus grande surprise, si vous lisez, vous verrez que lorsque les enfants ne respectèrent pas les traces de leur père, la Bible dit le peuple rejetèrent ses enfants. Ils refusèrent d'être dirigés par ces enfants-là. Et l'élocution de Dieu, l'intervention de Dieu, c'est ce qui me touche ici. Parce que on peut faire du blabla, mais la volonté de Dieu, quand elle s'impose, elle devient un peu compliquée par rapport à notre entendement. Au 7e verset, il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, écoute ces peuples dans tout ce qu'il dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Alors, raisonnons-en comme des humains, sans avoir des motifs impurs, des intérêts quelque part. Samuel établit ses fils. Ses fils étaient malhonnêtes. Ils ne craignaient pas Dieu, ils ne respectaient pas la loi. La Bible dit ces enfants-là, ils se sont plongés dans la cupidité. Le Kosambongo. Dans la cupidité, ils violaient la justice. Donc, ils devaient être on devait les mettre hors d'état de nuire par rapport au bon fonctionnement de la nation. Et le peuple est allé trouver Samuel en disant que Samuel, toi tu es vieux, bientôt tu mourras, tu as établi tes enfants, mais les enfants là que tu as établis, voilà, ils sont incapables de suivre tes traces. Et maintenant, tu es vieux, tu mourras, donc établis-nous un roi, parce qu'à l'époque, Israël n'avait pas de roi. Or, la volonté de Dieu qu'Israël était qu'Israël ne puisse pas être dirigé par un roi. Il y avait un temps que Dieu avait établi. C'était le temps du roi David. Mais ils ont anticipé la volonté de Dieu. C'est pour cela, si vous lisez la Bible quelque part, vous verrez que quand Dieu leur donna Saoul, Dieu dira, c'est le roi que vous-même vous êtes établi. Ce n'est pas moi. C'était une volonté permissible de Dieu, ce n'était pas une volonté parfaite de Dieu. Alors, Dieu dira à Samuel, tu vois comme ils ont rejeté tes enfants-là, comme ces enfants-là se comportent, en faisant cela, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Limitons-nous par là. Pourquoi Dieu dira que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté? Ezakaka parce que Samuel Mtachaki bananaye. Vous voyez?
Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, tu y mets ici, il place ses enfants, les bananaïers. Vous les enfants du pasteur, vous les enfants qui êtes dans les maisons, vous qui me suivez maintenant de partout dans le monde, je vous bénis au nom de Jésus, vous devez prendre conscience que lorsque un parent est au service de Dieu, et quand je parle du service de Dieu, il balaye l'église, il donne son argent à l'église, il est là dans l'intercession, il prêche la parole de Dieu, il fait quelque chose, bref, au service de l'Éternel, selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, deuxième devoir, cherchez-moi cette référence-là, là où la Bible dit que le Seigneur a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que lorsque un parent est au service de Dieu, ce que vous devez comprendre, d'abord, ils répondent d'abord à la volonté divine. De deux, ils vous servent d'exemple. Ils vous donnent un chemin à suivre. Que vous êtes obligés d'obtempérer. Il ne faut pas dire que non, moi, mon père, lui, il est pasteur. Bon, moi, je ne suis pas pasteur. Si ton père est pasteur, si ton père est ministre de Dieu, si ton père est prophète, lui, il sert Dieu dans les dons de Christ. Toi, tu ne peux peut-être pas être un pasteur parce que tu n'as pas les dons de Christ, mais tu peux avoir les dons de Dieu. Tu peux servir Dieu dans les dons de Dieu. Tu peux peut-être pas avoir les dons de Dieu, mais tu peux avoir les dons du Saint-Esprit. Tu vas servir Dieu selon les dons que Dieu a investis en toi. Et le Saint-Esprit sera là pour te diriger afin que la sémence divine qui est en toi puisse germer, puisse crier. Tu vois, parce que si tu te dis que non, comme lui, il est pasteur, moi je ne suis pas pasteur, je ne veux pas servir Dieu, je ne suis pas appelé à prêcher, moi je vais à l'église, point barre, tout cela, il y aura un jugement sur toi. Dieu n'envoie personne sur terre, Dieu n'introduit personne dans une église, dans un ensemble de saints, sans avoir doté une tierce capacité spirituelle dans la personne. Et toute capacité que Dieu a mise en nous, toutes ces capacités-là doivent être au service de Dieu, à l'intérêt des autres, pour l'édification du corps de Christ. Donc, ne te dis pas que ma mère prêche, maman balaye l'église, mon père ou ma mère il donne son argent à l'église, moi je vais là, j'ai pris, et ils volent notre argent. Ça, c'est une médiocrité que vous devez ôter en vous. C'est une médiocrité. Si quelqu'un vient en Christ, si quelqu'un veut servir Dieu, si quelqu'un, comme nous devons servir Dieu, nous devons comprendre que nous lui appartenons. Tout ce que nous possédons lui appartient. Parce que aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, il y a eu des gens qui se sont investis, corps, âme, esprit, énergie, physique, finance et tout cela, pour que nous soyons devenus ce que nous sommes. Ça ne nous interdit pas d'aller au travail, ça ne nous interdit pas d'avoir des foyers, ça ne nous interdit pas d'éduquer les enfants, mais néanmoins nous sommes stables, nous sommes corrects. Et surtout, nous avons une très bonne connexion avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que mais non, mais moi, je ne fais pas toutes ces choses-là. Moi, je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un terreau. Moi, je ne suis pas un double, je ne suis pas comme ça, je suis correct, je ne fume rien, je ne prends pas la chiche, je suis correct. Oui, par rapport à la société, tu es correct. Mais maintenant, par rapport à Dieu, quelle est l'attente que Dieu est? Quelle est son attente à ta personne? Pourquoi Dieu te garde dans le monde? Pourquoi? Parce que tout travail mérite un salaire. La vie éternelle t'aura un salaire. Mais ce salaire-là émanera de quoi? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse te payer après? Vous voyez, les gens qui... on va rester dans un langage purement commode. Les gens qui, dans leur religion, qui croient que s'ils viennent, ils sacrifient, ils bombardent, ils font tout ce qu'ils vont, ils iront au paradis. Pour eux, ils croient qu'en dissimant les autres, en faisant cela, ils rendent culte à leur Dieu, ils iront au ciel, ou ils iront en enfer, bien sûr, parce que Dieu ne nous octroie pas ses droits d'agir comme ça. Mais par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont des nerfs solides pour comprendre que même s'il faut, au prix de leur vie terrestre, pour accomplir une tierce volonté, ils le font. Alors qu'ils sont dans les faux, et nous qui sommes dans les vrais. Tu veux servir Dieu, tu veux rester dans les PlayStation, tu veux rester dans les fêtes, plus grave, tresser les cheveux, comme des voyous, surtout les garçons, danser des hip-hop, faire des tout. En fait, tu n'as pas encore pris conscience.
Parce qu'une prise de conscience permettra à la personne de se stabiliser. Tu veux servir Dieu, mais tu vas avoir des amis païens, des amis païens. Tu veux être dans des musiques. Tu veux critiquer les hommes de Dieu. Tu veux parler. Voire même tu commences à contredire la Bible. Tu commences à... Tu n'as plus, ta langue n'est plus en bride. Ta langue est sur la réserve. C'est-à-dire que tu violes les limites rouges. Tu vas au-delà des limites que Dieu a établies. Et en même temps, tu te dis que ben, moi j'ai pris, tu sais, moi j'ai pris à la maison leurs histoires. Là. Tu commences à appeler les choses de Dieu leurs histoires là. Comment ma famille. Tu vois, il y a son père qui travaille là, vous achetez la parcelle de l'église, et puis c'est son enfant qui viendra après. La Bible dit, quand le peuple réagissait de la sorte, ce n'est pas à un homme qu'ils avaient réagi de la sorte, c'est à l'égard de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu dit, ils ont toujours agi de la sorte, depuis que je les ai fait sortir de l'Égypte, depuis que Dieu t'a tiré de la boue de ta famille, de la sorcellerie, de la maladie, des chocs, des déceptions, depuis que Dieu t'a tiré. En fait, tu n'as pas su recevoir comment on dit, la leçon de Dieu. Tu te compares à d'autres personnes, mais tu ne te mesures pas à la volonté parfaite de Dieu. Si tu veux servir Dieu, il ne faut pas que tu te compares à d'autres personnes. Il faut se mesurer, il faut comprendre quelle est l'attente du Créateur par rapport à ta personne, tout en restant planté, tout en restant les deux pieds dans la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est notre parchemin. Dieu appelle-t-il des enfants? Oui. Je vais donner les versets. Troisième devoir, cherchez-moi 3 versets dans la Bible là où Dieu a appelé les enfants. Je vais vous donner quelques indices. Il y a un enfant où Dieu l'a oint à l'âge de 10 ans. Il y a un enfant où Dieu l'a appelé, l'a consacré à l'âge de 12 ans. Et puis l'autre, c'est entre parenthèses. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le fait d'être un enfant, ce n'est pas le fait d'être... en fait, si tu veux servir Dieu, voilà, maintenant là je commence à plonger. Si tu es un enfant, si tu es une personne, si tu veux servir Dieu, il faut te décider à devenir un disciple. Un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, un ami du Saint-Esprit, un enfant de Dieu. Vous voyez ces trois choses-là, tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un disciple de Jésus et tu deviens un ami du Saint-Esprit. Ces 3 catégories-là, ces 3 éléments-là te permettra à te positionner par rapport aux capacités que Dieu a mises en toi. Si tu deviens un enfant de Dieu, Dieu va t'utiliser d'abord. Dieu commence d'abord par nous utiliser par rapport à ses dons. Étant Dieu, les dons qu'il a mis en nous. Les dons tels que de présider, de modération, des dons tels que de chanter, des dons tels que d'enseigner sans être un enseignant, sans être un docteur. Il y a des choses que Dieu a établies. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, le Saint-Esprit viendra propulser la chose en toi. Et le Saint-Esprit va te doter de ces dons aussi. Des dons du Saint-Esprit qui vont t'aider à émerger dans ta vie chrétienne, dans ta bonne relation avec sa personne. Et Dieu va encore t'appeler spécifiquement, si c'est dans sa volonté parfaite, béni soit son nom, pour lui servir dans les ministères. Donc, si tu n'es pas un disciple, si tu n'es pas un enfant de Dieu, il te sera difficile de servir Dieu. Alors, comment on peut être un enfant de Dieu? On reçoit d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on s'est fait baptiser. Tu dois te faire baptiser. Et en se faisant baptiser, tu signes le pacte avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu te dis, advienne que pourra, je suis au service de Jésus. Tu ne peux pas servir Dieu tout en ayant des amis qui font des choses malsaines. Vous voyez, tu es un enfant de Dieu, mais tu as des amis qui sont des homos, tu as des amis qui sont des lesbiennes, tu as des amis qui prennent la drogue, tu as des amis qui font des musiques mondaines, tu as des amis qui volent dans les magasins, qui vous déambulent sans et là pour ne rien faire. Tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas rentrer au service de Dieu. Tu as des amis qui ont des parents qui incitent les serviteurs de Dieu, et toi tu vas dans leur maison, tu restes là-bas, tu ne vas pas servir Dieu. Toute personne qui sert Dieu, nous qui servons Dieu, c'est parce que nous avons su
à nous discipliner. Nous avons aussi écarté d'autres relations qui nous ont été humainement parlant bénéfiques. Nous les avons mises à l'écart pour gagner ensuite d'autres relations qui nous sont bénéfiques pour Dieu, pour nous et même pour la société. Parce que ça ne sert à rien. Tu te dis que je vais servir Dieu, mais tu vas aller dans les boîtes de nuit. Je vais servir Dieu, tu vas aller voler, tu te promènes avec les gens qui volent. Tu te promènes. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu sers Dieu, mais tu as des amis qui ont des copains, des copines et tout cela, qui ne respectent pas la loi du mariage. Mais tu veux servir Dieu. Ça dit que ce n'est pas comme ça on sert Dieu. Tu dois d'abord te décider. Les enfants de Samuel, s'ils avaient suivi les traces de leur père, il y a deux choses. Premièrement, ils n'allaient pas devenir cupides à cause de l'argent. Les gens ne parviennent pas à servir Dieu. Les enfants ne parviennent pas à servir Dieu. Vous avez le temps d'envoyer vos enfants dans les sports, dans des travails et tout cela à cause de l'argent. Mais quand on vous demande de les plonger maintenant dans l'œuvre de Dieu, oh non, vos histoires là, tout cela. D'abord, vous êtes maudits pour dire cela. Et puis, de deux, sachez que le futur de votre enfant en dépend. Donc, est-ce que Dieu appelle les enfants? Oui. Dieu appelle les enfants. Est-ce que Dieu appelle tout le monde? Oui. Dieu appelle tout le monde. Le fait que tu as été enseigné, que tu as reçu Jésus, tu as répondu à l'appel de Dieu. En recevant Jésus, comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit tu es sauvé, tu parviens au salut. Et tu deviens un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit maintenant qui viendra te doter de sa puissance, de ses orientations, comment il va t'introduire, il va t'envoyer auprès d'une personne qui a les dons de Christ pour ton encadrement. C'est-à-dire un ministre de Dieu, on sous-entend pasteur, prophète, évangéliste, docteur et prophète. Donc, il peut aussi t'envoyer auprès d'une personne qui a les dons de Dieu. C'est-à-dire cette personne-là a la grâce de Dieu, elle craint Dieu, mais il n'a pas ces dons-là spécifiques de Christ. Tu vois, il peut avoir peut-être les dons du Saint-Esprit ou bien les dons de Dieu, mais comme tu es venu dans les choses de Dieu, tu dois te plonger, tu dois te laisser être dirigé par la personne établie. Alors moi, apôtre ça, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous orienter. Je suis là pour vous orienter. J'aimerais que cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez la partager. Envoyez ça à vos enfants. Pourquoi vous accepterez-vous que vos enfants, que vos maris, que vos femmes deviennent soulards, se vestissent indécemment, deviennent des... Voilà. Mais vous ne parvenez pas à supporter que vos semblables, vos familles puissent servir Dieu, leur créateur, le Dieu qui vous a donné des beaux enfants, des beaux maris, des belles femmes, des familles posées, le Dieu qui veut changer l'histoire de vos vies, de vos familles. Pourquoi pas lui laisser le temps, lui laisser l'opportunité d'agir en vous selon son vouloir. Le prophète a établi ses enfants parce qu'il savait qu'il était prophète et qu'il savait que ses enfants devaient prendre la relève. Mais il savait aussi que ses enfants n'étaient pas dignes. Mais il croyait que ses enfants devraient suivre ces traces. Si tu as un parent qui sert Dieu et qui est malhonnête, il ne faut pas suivre ces traces-là. Un parent qui sert Dieu, mais qui escroque de l'argent, qui viole la justice, qui ment. Mentir, violer la justice, donner des fausses prophéties, faire des stratégies pour marmailler les gens. Il ne faut pas suivre ces traces-là. Suis les traces des gens qui sont logiques. Comment déceler, comment discerner que la personne-là, elle est à côté de la plaque et l'autre est dans les droits chemins. C'est ce que nous allons suivre comme la séance prochaine. On va rentrer dans la profondeur. Alors, le devoir d'aujourd'hui, tu m'écris les 3 enfants que Dieu a appelés dans leur jeune âge. J'ai donné les devoirs ici, tu vas me l'écrire. Aujourd'hui, je dis que Dieu vous bénisse. On va prier. Dieu, merci pour les enfants, merci pour les familles, merci pour le foyer, merci pour l'interpellation, pour la prise de conscience. Merci parce que Saint-Esprit, je te demande que tu rentres en œuvre, que tu touches les âmes, que tu transformes. Oh Dieu,
quand nous te servons, nous recevons notre récompense. Et je voudrais qu'en dépit de toutes choses, ô Père, en dépit de l'intelligence, des études, de tout ce que tu nous as donné, donne-nous aussi, donne à nos foyers, donne à nos enfants, donne à nos semblables la capacité d'entrer dans ton service pour la gloire de ton nom. L'incrédulité, l'endurcissement du cœur, la résistance, l'esprit charnel qui cherchera à ôter ses enseignements dans la tête de ton peuple, qu'il soit banni, qu'il soit écarté, qu'il aille dans les arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tout et chacun de nous, au nom de Jésus nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le samedi prochain, même chaîne, PSJC Lumière, même heure, 15h00, heure de Paris, heure de Belgique, pour notre deuxième séance. Et les parents qui avaient sollicité que vos enfants puissent s'inscrire comme étudiants, je vous demanderai de les reconfirmer dans WhatsApp, parce qu'on a formé un groupe de l'Institut biblique PSJC, c'est-à-dire que je prendrai les numéros de l'enfant, je mettrai là-bas, et c'est au travers de ces groupes-là qu'on va poser des questions, qu'on va répondre aux devoirs, et c'est comme ça qu'on va évoluer. La personne qui va beaucoup plus travailler, c'est la personne que je vais encore choisir comme a fait le Seigneur. Il appelle les 12, mais après il va trier des 12, il va retirer 3 personnes pour leur donner encore des enseignements plus profonds par rapport à d'autres. Que Dieu vous bénisse. Papa Sachdi, soyez comblés de bénédictions au nom de Jésus. Amen.